comme je n'ai pas le temps de longues démonstrations. Ce que je veux dire, c'est que, fournissant ce point d'appui à notre pays, qu'est le front de gauche, avec la patience tranquille de ceux qui savent se battre pour une cause juste et qui peuvent être entendus par le très grand nombre, nous devons marcher notre chemin sans peur. Et d'abord, n'acceptons pas les raisonnements qui viseraient à nous faire baisser les yeux. Ne les croyez pas, mes chers concitoyens, quand ils vous disent qu'il est impossible d'assurer la retraite à 60 ans, à taux plein. Ne les croyez pas. Ne vous laissez pas impressionner, même si les sommes vous paraissent extraordinaires. On vous dit il manque 5 milliards d'euros. Évidemment, ça fait tant d'argent. Mais enfin, les 5 milliards qui manquent, ça ne représente que le 2,5% du total du budget des retraites. Combien d'entre vous, qui, misérant, galérant à 1 000 € par mois, rêveraient de n'avoir que 25 € de déficit à la fin du mois? Ne croyez pas que ces sommes manquent parce qu'on dépenserait plus qu'il ne le faudrait. Ce n'est pas vrai. Ces sommes manquent parce qu'on ne prend pas ce qui est nécessaire de prendre. Parce qu'on ne partage pas ce qu'il est nécessaire de partager. S'il vous manque 5 milliards et que vous ne savez où les trouver, alors allez-vous-en. Moi, je sais où les trouver. Et si vous vous confiez à un gouvernement de gauche, c'est-à-dire à un gouvernement du front de gauche, il y aura la retraite à 60 ans, à taux plein, à 75% du salaire, du dernier salaire, calculé sur les 10 meilleures années, non pas les 25, parce que c'est possible. Je ne vais pas faire de très grandes démonstrations, mais partez avec ces chiffres si vous arrivez à les rappeler, parce que c'est pas toujours évident de s'en souvenir. S'il nous manque 5 milliards, alors il y en a pour 10 minutes pour Marie-Georges et moi à signer le décret où on les trouve. Les stocks options seront taxés comme les revenus du travail, égale 3 milliards. Les revenus de placement dans les entreprises, égale plus 2 milliards, total 5 milliards. Passez à la caisse. Il n'y a plus de trou. Je vous le présente sous la forme plaisante qui permet qu'on s'en souvienne. Mais si vous veniez à manquer d'encore davantage, il y a encore davantage à prendre. Si, comme le propose la CGT, on élargit l'assiette des cotisations aux revenus financiers en les taxant à proportion de ce qu'est la taxe sur le travail, normal, la cotisation sur les retraites, alors ce sont 10 milliards de plus dont nous disposons. Vous voyez, il y a du rable. Et si nous remettons dans la poche du travail ces milliards qui lui ont été pris au profit du capital au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire 195 milliards par an et qu'on les taxe, c'est-à-dire qu'on les met à cotisation au niveau où doivent être les cotisations retraite. Si au lieu d'avoir été des dividendes, ça avait été des salaires, eh bien alors c'est encore 10 milliards que vous trouverez. Il n'est donc pas vrai que la France, pays qui n'a jamais été si riche de son histoire, dont le peuple si industrieux, si appliqué à la tâche, faisant les gains de productivité que vous savez, il n'est pas vrai que la France soit condamnée à cette odieuse barbarie qui consiste à faire travailler des gens jusqu'à 67 ans dans les salles de classe, jusqu'à 68 ans dans un avion. Ça fait drôle, hein? Et ainsi de suite. Non, ce n'est pas cette vie-là dont nous voulons. Et il faut dire que certains auront beaucoup moins quand on va s'occuper de ce pays que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais il leur restera suffisamment, je le pense. Vous voyez par exemple la première fortune de France qui gagne 17 millénaires de SMIC par an, et qu'elle peut bien en faire, la malheureuse. Il leur restera bien assez, une fois qu'on aura pris ce qu'il y a à prendre pour que nous puissions vivre dignement et que nos anciens aient la vie digne à laquelle ils ont droit du fait des efforts qu'ils ont consentis toute leur vie pendant que les autres les regardaient de près.